avance en pleine eau et jette ton filet. Avant de jeter le filet, il faut d'abord avancer. Avant de jeter le filet, il faut pousser à nanamozindo ya mai. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la prière, mais qui veulent que Dieu puisse leur donner. Écoute, Dieu n'est pas un dentiste. Dieu n'est pas un dentiste. Oyo kimi nous passe, ok, pas n'enzambe. Dieu n'est pas un garagiste. Le garagiste, nous le voyons quand la voiture ne va pas bien, et quand c'est fini, on lui dit au revoir. Mais quand Dieu nous demande d'abord d'avancer en pleine eau, c'est pour notre bien. Quand tu multiplies de prières, tu multiplies d'étudier la parole de Dieu, c'est pour ton bien. Puisque derrière ça, il y a d'abondance bénédiction. Nani mokonzi? Alors Jésus lui dit, jette le filet. Il retourne et regarde. Oh! D'habitude, les poissons c'est pendant la nuit. Mais maintenant nous sommes déjà la journée. Nous avons déjà nettoyé le filet. Pour nous, la journée est déjà finie. Pour nous, le service est déjà fini. Mais toi, tu nous dis, avance et jette le filet. Tu vas me dire, mais l'année est déjà finie. Je disais à ma fille, Mbulo yava ici là, au komona gloire nanzambe. Mais, au fond, tu vas dire, mais l'année est déjà finie. L'année n'est pas encore finie. Avec Jésus, l'année n'est pas encore finie. Loba amen. Avec Jésus, l'année n'est jamais finie. Avec Jésus, l'année n'est jamais finie. Nani mokonzi? L'année, peut-être qu'elle est finie en réalité. Mais la vérité est que l'année n'est pas encore finie avec Jésus. Jette le filet, il se retourne et dit, oh. Nous avons travaillé toute la nuit. Vous avez travaillé, est-ce que moi j'étais là? C'est ça la première préoccupation. Quand ils ont péché toute la nuit, est-ce que Jésus était là? Jésus n'était pas là. Maintenant, Jésus est là en face d'eux. Jette le filet, il dit, mais non. D'habitude, les pécheurs, c'est pendant la nuit. Et maintenant, nous avons déjà lavé le filet. Mais, je bénis le Seigneur puisqu'il s'est ressaisi pour dire, toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais comme c'est toi qui donnes cette parole, je vais jeter. Puisque ta parole, là où il n'y a pas de poisson, elle peut sortir les poissons. Ta parole ne tient pas compte du temps. Ta parole ne tient pas compte du délai. Ta parole ne tient pas compte de l'âge. Ta parole ne tient pas compte des saisons. Sur ta parole, attention, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un ministre. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de tes parents. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle transforme, elle change, elle élève, elle fait de quelqu'un ce qui n'était pas. Non, Mokonzi, Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter. Alors Jésus était content
de voir l'obéissance. Puisque sa parole, la parole de quelqu'un, c'est plus que le nom de quelqu'un. Vous comprenez bien? Hein? La parole de quelqu'un, c'est plus que... Donc la parole, c'est Dieu lui-même. La parole de Jésus-Christ, elle est au-dessus de tout. Du début à la fin, c'est la parole. Sans la parole, rien, tout ce qui existe, existe à cause de la parole. La source, c'est la parole. Rien ne peut exister sans la parole. Je ne sais pas quelle est la parole que toi tu sors de ta bouche. Puisque si Jésus a la parole qui crée, toi et moi nous avons aussi la parole qui crée. Qu'est-ce que toi tu dis sur tes enfants? Quelle est la parole? Ne te comporte pas comme un animal, puisqu'un animal n'a pas de parole. Un animal a un langage, mais pas la parole. Nous les non-croyants n'ont pas de parole. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il n'a pas la parole. Il a le langage. Il parle français, il parle lingala, il parle anglais, mais ce n'est pas la parole. La parole n'a pour source que la parole. La parole n'a pas pour source que la parole. La parole n'a pour source que le Saint-Esprit. Puisque Dieu, il est dans la parole. Il est attaché à sa parole. Puisque sa parole, elle crée tout, elle change tout. Nani Mokonzi? Je ne sais pas quelle est la parole que toi tu dis pour tes enfants. Si tu dis toujours, tu prononces une parole maléfique, ne t'inquiète pas. Ça va arriver. Si tu prononces des paroles bénéfiques, des bénédictions, ça va aussi arriver. Le bas amen. Alors, fais attention. Même si tu es en colère, retiens bien ta parole. Même si tu es en colère, retiens bien ta parole. Pourquoi? Puisque la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Vous savez, les sorciers ne sont pas des magiciens. Les sorciers ne sont pas omnipotents. Donc, pour que les sorciers entrent dans ta famille ou dans la vie de ton enfant, il attend que toi tu ouvres. Ils sont très rapides. Hein? Il attend que tu ouvres la porte. Si tu dis, yo, okobongate, alors, le sorcier qui va entrer, ou bien le démon qui va entrer dans cet enfant-là, dans le monde du ténèbre, hein, quand on va lui poser la question, il va répondre, c'est sa propre mère qui me l'a donné. Vous savez bien, hein? C'est son propre père qui me l'a donné. Il te l'a donné comment? Par sa parole. La Bible dit, je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Fais attention à ce que tu parles dans la maison de Dieu. La parole a une grande puissance. Vous voyez ce qui est écrit là? Nous étions en train de travailler ici avec nos frères ouvriers. Il y a un des frères qui m'a dit, je ne sais, moi je dis, fais attention, tu es dans la maison de Dieu. Tu vois ce qui est écrit là? J'ai l'impression qu'il avait déjà lu, puisqu'il ne voulait pas regarder ces panneaux-là 2 fois. Il avait déjà lu. Alors, il me dit, pourquoi tu écris des choses comme ça? Oui. Alors, Parfait a pris encore le panneau. Comme il a réagi comme ça, Parfait a pris le panneau, il l'a mis au milieu, ici. Alors, ça l'a mis vraiment mal à l'aise. Alors, je me suis posé la question, pourquoi il a peur de ce verset-là? Il me dit, le pasteur est témoin, il m'a dit, pourquoi tu écris des choses comme ça? C'est toi qui as écrit ça. Pasteur, alors nous tous nous étions étonnés, comment quelqu'un peut
Il a lu, celui qui détruira le temple, Dieu le détruira. Alors je lui ai dit, fais attention, tu es dans la maison de Dieu. Ici, on ne joue pas. Alors quand il a regardé, il dit, oui, c'est toi qui as écrit des choses comme ça. Pourquoi tu dois écrire des choses comme ça? La parole a une puissance. La parole, elle peut détruire tout comme elle peut bénir. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Amen. Avance en pleine eau. Mon frère, je veux que cette année, que tu puisses avancer en pleine eau. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ta conscience, elle peut témoigner. Beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils préfèrent aller sur Facebook, au WhatsApp, Snapchat. Beaucoup de gens écoutent, bon, vous connaissez toutes vos histoires là. Beaucoup de gens, très peu même, écoutent la parole de Dieu dans leur téléphone ou bien dans leur télévision. Mais ils sont dans le cinéma, dans le théâtre de chez nous. Ils sont dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui ne donnent même pas la vie. Nani Mokonzi aime la parole. Entre en profondeur dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, qui tu entres en profondeur, ce n'est pas avec ton intelligence que tu vas comprendre. Avec le Saint-Esprit, il va te faire comprendre. Quand tu lis la parole, tu as déjà sommeil. Entre en profondeur. Refuse le sommeil. Entre en profondeur. Dans la prière, entre en profondeur dans la prière. Dans le service de Dieu, sois sérieux avec les choses de Dieu. Pierre était seul. Il n'a rien eu. Mais quand Jésus est venu, il devait d'abord écouter Jésus et jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, il y a eu une grande quantité de poissons. Tu veux avoir une grande quantité de poissons? Tu veux avoir une grande quantité de bénédictions? Il y a beaucoup de choses à faire. T'éloigner d'abord de la terre, avancer en pleine eau, accepter que Jésus te fasse asseoir. Ne reste pas debout. Les gens qui n'ont pas d'humilité, si tu n'as pas d'humilité, tu ne vas pas t'asseoir. Mais Jésus veut que tu puisses t'asseoir. Dans l'humilité, tu cherches à connaître. Tu cherches à apprendre. Après, quand tu vas jeter le filet, tu vas voir. Le filet de tes études vont aller de loin. Le filet de ton mariage, ça va apporter beaucoup de choses. Le filet de ton ministère va apporter beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, quand Pierre a eu beaucoup de poissons, vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé les gens qui n'étaient pas choisis par Jésus. Nani Mokonzi? Les poissons étaient lourds, les filets étaient lourds. Il a appelé les autres qui n'étaient pas choisis de Jésus, dont la barque était à côté, mais eux, ils n'étaient pas choisis. Pierre les a choisis. Il les a appelés. Toi, tu es sauvé, mais regarde dans ta famille. Toi, tu viens à l'église, mais regarde dans ta famille. Regarde tes parents. Est-ce que tu pries avec eux? Quand Pierre, son filet était rempli, il a fait appel aux autres. Approchez-vous de Jésus-Christ. Approchez-vous. Venez m'aider, puisque la bénédiction ici, elle est lourde. Et les gens sont venus. Même ceux que Jésus n'avait pas choisi. Mais à travers l'amour que lui, il avait, les autres aussi peuvent être choisis. Nani Mokonzi? Toi, tu es béni. Vous savez, le monde du ténèbre, quand quelqu'un, dans une famille, tu as l'argent, c'est pour toi. Tu peux aider d'autres personnes, sauf les gens de la famille. Ça, c'est les conditions du monde du ténèbre. Mais les conditions des gens de la lumière, tu es une source de bénédiction. Le Amen. Tu dois être une source de bénédiction.
Ceux qui église bénéficient de la bénédiction, je ne sais pas d'où est-ce que tu as tiré cette bénédiction-là. Quand Dieu t'a donné un ministère, un don, l'église doit être édifiée à travers ce que Dieu t'a donné. Pierre était béni avec une multitude de poissons. Il a fait appel aux autres. Oh bien-aimé, tu as une belle voix, mais tu ne chantes que les chansons du monde. Mais bien-aimé, sache que tant que tu continueras toujours à chanter les chansons du monde, les chrétiens, il y a toujours deux types de chrétiens. Il y a un des chrétiens au Canada qui avait dit à maman est montrée dans sa voiture, il a écouté les chansons. Maman lui a dit, hey, mais toi tu es déjà serviteur de Dieu, tu continues à écouter. Oh maman, moi j'aime les ndoulés. Tu vois, nous les jeunes, hein, ça c'est le terme qu'il avait utilisé. Maman, moi j'aime les ndoulés. Mais à l'église, il était modérateur, il était prédicateur. Mais il aime encore les ndoulés. Non. Si tu ne t'éloignes pas de terre, il n'y a pas de problème. Jésus va t'utiliser pour de petites choses. Dans l'église de Dieu, si vous lisez les livres de Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases de ville. Il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a aussi des vases de ville. Mais des vases qui habitent dans la maison. Vous avez bien, hein? Mais toi, il faut que tu sois une vase d'honneur. Conservé pour des motifs vraiment d'honneur. Des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors, il n'y a pas de problème. Ils sont toujours des chrétiens. Mais ils auront du mal à faire démarrer leur barque. Beaucoup de gens, nazo balate. Mais ta vie même, ta relation avec Jésus, elle est à quel niveau? Nani Mokonzi? Quand Pierre a réuni, a rappelé ses frères, ils ont tiré le filet et il y avait une grande quantité de poissons. Pierre a commencé à adorer le Seigneur. Il a loué le Seigneur. Il a célébré le Seigneur. Mon frère, avant que cette année termine, tu vas louer le Seigneur. Mais la première condition, tu dois d'abord t'éloigner des terres. Deuxièmement, tu dois aller en profondeur. Après, quand tu auras jeté le filet, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas commencer à louer le Seigneur. Tu vas croiser quelqu'un sur la route. Azaka koyemba yemba bande mwanzam. Mais soko tuniye. Habite, nzamba sali ya ebele. Il va pas te dire l'évangile selon Jean. Il va te dire l'évangile selon Jésus dans ma vie. Vous avez bien, hein? Vous voyez les témoins de Jéhovah, ils ont toujours un verset. Ils marchent avec. Mais les chrétiens, vous les véritables chrétiens, je vais vous donner un verset. Dis à quelqu'un ce que Jésus a fait dans ta vie. Kolobate o Yesu asali na kati na Mama Thérèse. Kolobate o Yesu Christ asali na kati na Pasteur Narcisse. Loba o Yesu asali na kati na bomo na yango ne mtekobiki samudi. Kolinga ote ate, pour ce que oyebi kote ate. Nzamba opeso mayela kote. Mais bandana nu kotato la o Yesu asali na kati na bomo na yo. Nani mokonzi? Ils ont adoré le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur. Tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas raconter ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tu vas vraiment le raconter. Pour que les autres soient édifiés. Pour que les autres puissent s'attacher encore au Seigneur. Pour que ceux qui ont un problème semblable comprennent que non, Dieu est encore capable de faire quelque chose dans ma vie. Nani Mokonzi?
Ils ont adoré le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont attaché le Seigneur. D'abord, éloigne-toi des terres. Deuxièmement, invite Jésus pour s'asseoir dans ta vie. Marche dans l'humilité. Marche dans la simplicité. Écoute ce que tes supérieurs sont en train de te dire. Et quand tu vas implorer la grâce du Seigneur, tu vas voir que la grâce va courir plus vite. Puisque la parole que tu sortiras de ta bouche va t'apporter beaucoup de bénédictions. Mais quand Dieu, Deutéronome chapitre 8, comme nous avons lu, pour terminer, la Bible dit, quand tu auras mangé, tu seras rassasié, tu habites de grandes maisons, même des maisons que tu n'as pas bâties, n'oublie pas le Seigneur. Puisqu'il y a des gens, quand il est béni, il oublie le Seigneur. Pierre, quand il a pris une grande quantité de poissons, il a loué le Seigneur. Est-ce que toi tu loues le Seigneur quand tu es béni? Dieu t'a donné l'intelligence pour être étudiante. Non. Sois étudiant avec le Seigneur. Dieu t'a donné un bon mariage. Sois dans le mariage avec le Seigneur. Dieu t'a donné du travail. Sois au travail avec le Seigneur. Dieu t'a donné le commerce. Sois dans le commerce avec le Seigneur. Tu vas voir, tu auras une grande quantité de poissons. Mais ne dis pas que c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est le don de commerce que j'ai eu de mes parents. N'oublie pas l'Éternel, votre Dieu. Ne dis pas que c'est moi-même qui ai fait ceci. Ne t'inquiète pas. Ce qui est au Bossani Nzambe, il n'y a pas de problème. Mais Moutoumsousouana ko récupérer Noki. Ko Bossana Nzambe te na classe na yo. Puisque si tu ne connais pas les résultats, moi je connais déjà les résultats. Ko Bossana Nzambe te na libala na yo. Si tu ne connais pas les résultats, moi je connais les résultats. Oh nyoso to atika Nzambe akutana kana mutu mususu vide tika lakate. Nani mokonzi? J'ai pitié des gens, même les musulmans, les jours de culte, ils ferment leurs magasins. Même les musulmans. Mais tu entends un chrétien, pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Mais dimanche, c'est le jour où nous vendons beaucoup, où nous achetons beaucoup. J'étais au travail, je suis fatigué. Alors, l'église, c'est pour les chômeurs. Si tu étais au travail, maintenant, le christianisme, c'est seulement pour les chômeurs, pour les gens qui ne travaillent pas. Non, ne vous trompez pas. Ne pousse pas Dieu à récupérer le travail pour te permettre d'être dans sa présence. Non. Mais c'est mais les enfants, non. N'accuse pas tes enfants auprès du Seigneur. Dieu t'a donné les enfants. Il sait que ces enfants-là, pour qu'ils puissent bien grandir, c'est avec le Seigneur. Nani Mokonzi. Dieu t'a donné l'intelligence pour aller à l'école. N'oublie pas le Seigneur. Sinon, moi, je connais les résultats. Nani Mokonzi. Mais avec le Seigneur, la Bible dit, nous ferons des exploits. Attache-toi au Seigneur. Associe le Seigneur dans l'éducation des enfants. Associe le Seigneur dans tes études. Associe le Seigneur dans le ministère. Quand tu travailles avec le Seigneur, tu auras une multitude de poissons. Et quand tu auras récolté une multitude de poissons, n'oublie pas le Seigneur. Amen. Quand tu auras acheté 2 grandes maisons, n'oublie pas le Seigneur. Amen. Quand tes enfants vont terminer les études, n'oublie pas le Seigneur. Amen. Ne dis pas, moi non azaki mayel, bandabo moi na ne azaka mayel, mayel ango eutiwa. Ne te glorifie pas, élève le nom du Seigneur. Amen. Voilà mataya koyoka. Amen. Yobana nzambe. Cœur de mes yeux, Seigneur.